Nous allons découvrir ici qu'il est tout à fait possible de filtrer un tableau Excel en ne prélevant que les n dernières valeurs satisfaisant un critère. Sur l'exemple illustré à l'écran, nous travaillons sur un tableau de relevé des températures. Et sur la droite, avec une seule formule, nous parvenons à extraire les 5 derniers jours durant lesquels la température n'a pas excédé les 30 degrés. Pour débuter, nous suggérons d'appuyer l'étude sur ce tableau des relevés de température. Et comme toujours, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Nous découvrons donc le relevé des températures entre les colonnes B et C, comme vous pouvez le voir. L'extraction des 5 derniers relevés inférieurs à 30 degrés doit être produite entre les colonnes E et F quant à elles. Pour commencer, nous devons amorcer une extraction uniquement sur les lignes pour lesquelles la température ne dépasse pas la condition imposée sur les 30 degrés. Pour restreindre le tableau d'extraction sur ces enregistrements spécifiques, nous devons imbriquer la fonction filtre dans la fonction index. C'est en effet la fonction filtre qui permet d'isoler les lignes concordantes pour restituer un tableau d'extraction filtré à la fonction index. Pour débuter donc, je vous invite à sélectionner la première cellule de la zone d'extraction en cliquant sur sa case E4. Naturellement, à taper le symbole égal pour initier la syntaxe de la formule, et dans l'enchaînement, nous allons appeler la fonction classique d'extraction, index, suivie d'une parenthèse ouvrante, pour lui imbriquer la fonction matricielle d'extraction, soit la fonction filtre suivie d'une parenthèse ouvrante, comme nous l'avons dit, pour restreindre les données du tableau d'extraction. En effet, le premier argument de la fonction index est le tableau de recherche. Grâce à la fonction filtre, nous allons le limiter aux lignes pour lesquelles les températures descendent en dessous des 30 degrés. Désormais, nous devons désigner l'intégralité du tableau à filtrer en sélectionnant sa plage B3, C33. Dès lors, nous pouvons taper un point-virgule pour passer dans l'argument du critère de la fonction filtre. Et là, nous allons sélectionner toutes les températures à analyser. Cette fois, il s'agit de la plage C3, C33. Sur cette plage, nous allons ajouter le critère suivant, inférieur à 30. Ne l'oublions pas en effet, la fonction filtre est une fonction matricielle. Ce sont donc toutes les températures qui vont être confrontées tour à tour à ce critère pour n'extraire que les lignes concluantes et les passer à la fonction index. Maintenant, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction filtre et nous pouvons taper un point-virgule pour passer dans l'argument de l'indice de ligne de la fonction index. Une fois encore, dans ce raisonnement matriciel, en guise d'indice de ligne, c'est un groupe que nous allons transmettre à la fonction index, plus précisément les 5 dernières correspondant au critère. Pour cela, c'est la fonction séquence avec un pas inversé qui va nous permettre de les remonter les unes à la suite des autres. C'est la raison pour laquelle je vous propose d'inscrire la fonction permettant de créer des séries, la fonction séquence, suivie d'une parenthèse ouvrante pour accueillir ces arguments. Et en premier argument, nous devons indiquer le nombre de lignes sur lequel doit s'étendre la suite. Nous l'avons dit, nous souhaitons seulement conserver les 5 dernières lignes concluantes. Je vous propose donc d'inscrire le chiffre 5 suivi d'un point-virgule. Cette fois, nous sommes dans l'argument permettant de définir le nombre de colonnes à retourner. C'est un critère que nous sommes en train de construire sur la colonne des températures pour connaître les indices de ligne à retourner. Donc, une seule colonne est concernée. C'est dans l'argument suivant de la fonction index que nous définirons le nombre de colonnes à fournir à l'extraction. C'est la raison pour laquelle nous inscrivons le chiffre 1 suivi d'un point-virgule. Nous atteignons ainsi l'argument consistant à définir l'indice de départ de la série. Dans notre cas, il s'agit du dernier pour les lignes concordantes filtrées dans le premier argument de la fonction index. Pour parvenir à nos fins, nous allons dégainer une astuce, et pour bien comprendre l'astuce, nous suggérons de nous appuyer sur l'assistant fonction. C'est la raison pour laquelle, à gauche de la barre de formule, je vous invite à cliquer sur le petit bouton FX de l'assistant fonction. Et dans la boîte de dialogue qui suit, nous allons nous recaler en cliquant dans la zone intitulée Début, là où nous étions lors de la construction manuelle de la formule.
Nous devons connaître le nombre de lignes répondant favorablement aux critères de température pour être en mesure de débuter l'extraction à partir de la dernière. C'est la raison pour laquelle je vous propose d'inscrire la fonction somme suivie d'une parenthèse ouvrante. Et dans l'enchaînement, nous allons ouvrir une nouvelle parenthèse. En effet, nous allons construire une matrice conditionnelle que nous allons ensuite transformer. De nouveau, je vous invite à désigner toutes les températures, c'est-à-dire la plage C3, C33, pour pouvoir y poser le même critère que précédemment, inférieur à 30. Nous fermons alors la parenthèse de la fonction somme, et là, je vous propose de multiplier ce résultat par 1, étoile 1. De cette façon, nous réalisons la conversion des résultats en matrice de chiffres, ou plutôt de position dans ce cas précis. Maintenant, je vous propose de fermer la parenthèse de la fonction somme. Alors, je disais matrice de chiffres, naturellement, il s'agit de nombres puisque nous dépassons le chiffre 9. Comme vous pouvez le voir, des indications donc surgissent sur la droite de l'assistant fonction. En regard de la zone intitulée début, un nombre indique que 17 lignes de ce tableau concordent. Vous pouvez facilement le vérifier en parcourant les températures inscrites sur la feuille. C'est ainsi que la fonction séquence décide de démarrer la série à partir de la 17e position. C'est bien ce que nous voulions, mais pas pour aller vers l'avant, 17, 18, 19, etc., mais pour revenir en arrière. C'est la raison pour laquelle maintenant nous allons cliquer dans la zone intitulée pas pour fournir un pas négatif, -1 en l'occurrence ici. Et comme vous pouvez le voir, nous inversons la progression de la suite, comme en atteste la matrice de retour livrée par l'assistant en bas à droite de la boîte de dialogue. 17, 16, 15, 14, 13, les positions des lignes, je vous le rappelle, qui sont concordantes puisque filtrées par la fonction filtre dans le tableau de recherche de la fonction index, donc seulement les positions des lignes pour lesquelles la température est inférieure à 30 degrés. Il ne nous reste plus qu'à terminer la formule d'extraction en indiquant le nombre de colonnes souhaitées à l'extraction avec le troisième paramètre de la fonction index. Pour pouvoir poursuivre la formule, dans la barre de formule maintenant, je vous propose de cliquer à la toute fin après la dernière parenthèse fermante. Là, nous tapons un point-virgule pour passer dans l'argument de l'indice de colonne. La boîte de dialogue qui se déclenche, nous la confirmons, pour indiquer que nous sommes bien dans la construction de la fonction index classique. Et là, je vous propose de construire la matrice verticale horizontale, autant pour moi, puisque c'est en colonne, suivante, dans la zone de l'indice de colonne. Donc, nous commençons par prélever la première colonne, puisque ce tableau est constitué de 2 colonnes, point pour indiquer qu'il s'agit d'une matrice horizontale et non verticale, pardonnez-moi pour le lapsus que j'ai fait précédemment, et nous fermons la collade ouvrante et fermante. Nous prélevons donc les 2 colonnes pour ces résultats sur ces lignes filtrées en partant de la dernière concordante. Nous pouvons maintenant fermer la parenthèse de la fonction index, donc pour cela, il convient bien sûr de revenir, vous voyez, dans la barre de formule de notre fonction, il me semble qu'elle est bien fermée, donc nous pouvons valider la formule par la touche entrée du clavier, et de retour sur la feuille, comme vous pouvez l'apprécier, nous obtenons bien les 5 derniers relevés dans l'ordre décroissant, et pour lesquels la température n'a jamais dépassé les 30 degrés. Vous voyez qu'il y a des sauts, le 28 ici n'est pas présent, et puis il y a un trou entre le 22 et le 26. Sachez enfin que nous pourrions très bien inverser l'ordre de la série résultante, pour préférer une organisation croissante sur les jours pour ces 5 derniers relevés concordants. Pour cela, il suffit d'englober la fonction séquence dans la fonction trier, comme suit. Nous allons nous positionner juste avant la fonction séquence, dans les indices de ligne que nous fournissons à la fonction index, nous ouvrons la parenthèse, et à la toute fin de la fonction séquence, c'est-à-dire après avoir défini le pas négatif et après avoir fermé la parenthèse, nous fermons la parenthèse de la fonction trier. Et donc adaptation que nous pouvons valider avec la touche entrée du clavier pour obtenir toujours les 5 derniers relevés comme nous le souhaitions, pour lesquels la température est inférieure à 30 degrés, mais cette fois-ci avec une organisation croissante sur les jours. Voilà donc pour cette nouvelle astuce Excel consistant à réaliser des extractions chirurgicales avec critères sur les derniers résultats. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et formations sur le site
bombache.fr. Je vous remercie.